Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode d'Overtime. On est en direct pour ce mercredi, pour le 37e épisode de la saison 2. Avec Régis Cerf, on va vous faire passer ce dernier épisode de cette saison. Salut Régis. Salut David, salut à tous. Tout va bien, prêt à clore une belle saison de National League? Ah bah oui, c'est toujours un moment un peu spécial hein, quand on arrive en fin de saison, on se remémore quelques souvenirs, on se dit aussi que il va nous manquer quelque chose. Mais avant ça, on va finir de faire le tour, si j'ose dire, David. Hein, on a Exactement. quand même retenu le meilleur en gardant nos meilleurs éléments pour la fin, pour cette semaine. Et quoi de mieux qu'un pur produit de la formation du HC Bienne aujourd'hui, un centre de 29 ans, bientôt 30, mais pas encore. Je parlais bien sûr de Gaëtan Haas. Salut Gaëtan. Salut les gars. Malheureusement, je dois te reprendre parce que les 30 ans sont déjà passés, hein. Ah Oula, bon? Ah Exactement. alors. C'était fin janvier. J'ai eu le 3. ça va. Il n'a pas Bon, l'air de alors trop mal le vivre, Gaëtan. Le cap. Ah non, ça. justement, comment ça se passe depuis cette fin de saison qui pour toi était quand même un peu plus tôt que pour d'autres? C'était le 4 avril, hein, l'élimination face à Zurich au terme du 7e match. Comment ça va depuis? Ça va bien. J'ai eu le temps de digérer tout ça, de partir un peu en vacances, de récupérer physiquement. Et là, ça fait déjà une semaine et demie qu'on a repris l'entraînement d'été. Donc, non, ça va bien. J'ai envie de dire le pire est derrière. C'est vrai que la première semaine est toujours un peu compliquée. Et maintenant, on peut un peu regarder de l'avant. Oui, les playoffs sont terminés. Après, il y a une espèce de décompression. On dit parfois que c'est même un petit peu une forme de dépression, de déprime en tout cas. Tu le sens aussi comme ça? Tu l'as aussi vécu? Ouais, c'est vrai que t'es dans tes playoffs et il y a pour nous le match 7 qui arrive, on le perd. Et le lendemain, les jours après, c'est compliqué, c'est dur à digérer, que ce soit mentalement, physiquement. En plus, je pense avec la série qu'on a jouée, on espérait bien mieux que ça. Et c'est vrai que à la fin, on n'a pas réussi à aller la chercher. Ouais, que ce soit mentalement ou physiquement, c'était assez compliqué. Ouais. Alors, je te propose qu'on revienne d'ici quelques instants sur cette série. Après, toi, tu as un peu coupé, vacances, si j'ai bien compris, la playa, la mer, complètement coupé du hockey sur glace. Tu as même pas suivi la fin des playoffs ou quand même un petit peu d'un œil? Non, vraiment coupé, j'en avais besoin après les dernières années où ça s'arrêtait jamais et où il y a eu des années assez compliquées avec le Covid en NHL aussi. Donc, ça a été des saisons qui n'étaient pas ouais, régulières. C'était pas des saisons comme d'hab. C'était tout le temps un peu autre chose. Et là, j'étais vraiment arrivé, je pense, à la limite. Et puis, c'était le moment de faire vraiment un break là de une fois vraiment récupérer, de nouveau, je me répète, mais mentalement et physiquement, c'était le moment d'arrêter, des bonnes vacances, longues vacances, de tout récupérer pour pouvoir avoir aussi un bon été et revenir en forme l'année prochaine, enfin la On, saison prochaine. on dit Et, Gaëtan que et- des fois les sportifs écoutent pas toujours leur corps. Là, ton corps t'a parlé et t'a dit qu'il y avait besoin d'un break plus long peut-être. Ouais, ben voilà, c'est peut-être les 30 ans qui ont fait, je sais pas, mais c'est vrai que pour une fois, j'ai écouté, j'ai senti que j'étais à bout et puis que j'étais un peu sur la corde, que si je continuais, ça pouvait peut-être craquer. Donc, non, j'ai préféré arrêter là et vraiment, une fois vraiment bien récupéré. Et comme je dis aussi, ça fait longtemps que j'ai pas eu un été complet. Ça a toujours été des 4 5 semaines. Cette fois, j'ai 3 mois. Donc, j'ai vraiment le temps de me remettre en forme. Ouais. et du coup, cet entraînement d'été qui a repris il y a 10 jours, il est particulièrement, si j'ose dire, gratiné pour toi? Ouais, alors c'est vrai que on a quasi eu un mois de congé. J'ai vraiment rien fait. Donc voilà, je suis honnête. Mais je savais que que j'avais 3 mois après pour vraiment commencer à zéro et puis arriver vraiment au top
en août. Donc là, la première semaine a été compliquée. Je veux dire, c'est pour tout le monde la même chose. Hein. Quand on recommence, il y a tout le monde qui a des courbatures au début et ça vient avec le temps. C'est jamais la meilleure partie des hockeyeurs que cette préparation d'été, encore moins la première semaine. Je crois que c'est aussi ton cas pour toi, non? Ouais, non, mais je pense que tu peux demander à toute la ligue. Hein. S'il y en a 10% qui te disent qu'ils aiment ça, moi je pense que c'est beaucoup. Donc on sait on doit passer par là, mais c'est pas la chose qu'on préfère. C'est clair qu'on préfère jouer des matchs de hockey, mais ça en fait partie et c'est une bonne prévention, surtout pour les blessures. Gaëtan, tu es avec nous aujourd'hui pour les prochaines minutes. En tant que capitaine du HC Bienne, on t'a invité pour faire un petit peu le bilan de cette saison du HC Bienne qui s'est terminée maintenant il y a quelques semaines. Pour vous, c'était le 4 avril dernier à Zurich. Avant de revenir sur cette saison, dans le chat, on vous invite bien sûr à poser un maximum de questions. N'hésitez pas à interpeller Gaëtan. Il est là pour ça aussi, pour répondre. On va passer quelques bonnes minutes ensemble. Et Gaëtan, il y a ton maillot que l'on va faire gagner dans cet épisode d'Overtime, avec ton fidèle numéro 92, un maillot que tu as dédicacé. Donc, à faire gagner maintenant. Et pour changer un petit peu des habitudes, c'est toi qui vas poser la question et on va un petit peu solliciter le travail de recherche peut-être de nos abonnés qui sont en ligne là, pour répondre à la question et gagner ton maillot. Vas-y, on t'écoute. Oui, donc la question, je pense qu'elle n'est pas hyper facile, mais c'est possible de la trouver. C'est sur mon premier goal en Ligue nationale A, qui c'est qui a fait l'assist? On vous donne quelques minutes pour chercher. La question, en effet, tu nous as donné la réponse pour que nous, on soit prêts. Elle n'est pas si facile, mais on vous laisse quelques minutes. Et si vraiment vous séchez, on vous donnera des indices. On va faire ça comme ça. Alors Gaëtan, revenons sur la saison du HC Bienne. 6e place finale en saison régulière. Vous aviez commencé de fort belle manière avec 8 victoires, un petit peu la marque de fabrique de l'entraîneur Antti Törmänen de commencer fort. Tranquille, on va dire, tout au long de la saison et jusqu'à début mars, 5 défaites de rang qui ont failli remettre en cause cette qualification directe pour les playoffs comme la saison d'avant. Quel bilan tu dresses, toi, de la saison régulière de ton équipe? Oui, alors c'est clair que en fin de compte, on était content. L'objectif, c'était plus ou moins atteint. On voulait être dans les 6 premiers, éviter j'ai envie de dire, ce piège des pré-playoffs. Donc, ça, c'était objectif atteint. Après, c'est vrai qu'on a eu un peu des hauts, des bas. Le retour du break olympique, il a été compliqué. Mais c'est aussi un peu ce qui nous arrive en playoff ensuite. Il nous manque un peu cette constance. On sait que quand on joue bien, il y a pas beaucoup d'équipes qui peut jouer avec nous, mais quand on joue mal, ça devient compliqué et souvent on a vraiment des mauvais matchs. Faudra vraiment pour le futur trouver cette constance à chaque match. Même si j'ai l'impression qu'à chaque match on avait l'occasion de gagner, quand tu as une série de défaites de 5 ou 6 matchs, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Mais quand même, en quart de finale, vous faites face à Zurich, qui était une des grosses écuries. Il l'a prouvé jusqu'en finale. Tu as eu l'impression vraiment que cet adversaire, tout au long de ce quart de finale, il était prenable, que vous pouviez, que vous aviez vraiment cette qualification pour les demi à portée de main? Oui, on pouvait. Moi, j'ai presque envie de, c'est dur, mais j'ai presque envie de dire on devait, parce qu'en fait, on augmentait juste un peu notre power play et on doit passer ce cas. On a été vraiment mauvais en power play, c'est ce qui a fait la différence sur cette série. Et ensuite, c'est une grosse équipe en face. Ils connaissent ces matchs 6, 7, ils savent comment les gagner. Nous, peut-être qu'il manque encore un petit peu, mais ça Un vient peu avec d'expérience. l'expérience. Et puis, Ouais. on a de l'expérience dans l'équipe, mais je dirais cette expérience avec cette équipe des playoffs, cette saison qui arrive, on n'a presque pas de changement. Donc, c'est clair, ça t'aide quand tu arrives à garder plus ou moins la même équipe pour l'année prochaine, en arrivant dans ces matchs vraiment
ou ben, c'est soit tu gagnes et tu vas plus loin, ou tu perds et tu vas en vacances. Ben, à nous de vraiment trouver la chose pour les ramener de notre côté, quoi, puis d'aller chercher la victoire. Je comprends bien qu'il y a une certaine forme de frustration de se dire que cette équipe, elle était battable. Et quand on voit les contingents, on ne parle même pas ici de budget, mais on sait que les contingents, ils sont aussi bâtis en fonction de ça. On se dit quand même que Zurich, sur le papier, a plus de métier, plus de talent, sans vouloir faire offense à qui que ce soit. Des Malguines, il n'y en a pas il y en a pas vraiment à Bienne, par exemple. Non, non, mais ouais, on était dans une bonne position, on était devant dans la série. Je dirais l'exemple et même des matchs là-bas. Après, c'était toute la série serrée. Je veux dire, chaque match aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Donc, on s'est retrouvé devant la série. Et à ce moment-là, je veux dire, on a le match à la maison et on gagne 1-0. On domine tout ce match. Et voilà, d'un coup, il y a Hollenstein qui sort du bout de son trou là et il vient nous en planter deux. De nouveau, ça ne doit pas arriver. Voilà, ils ont poussé, bien sûr, ils peuvent égaliser, mais que dans les 2 minutes après, on prend le deuxième, ça ne doit pas arriver. On doit être meilleur là. Et ouais, voilà, c'est un match 7 à Zurich. Je veux dire, c'est compliqué, mais on est allé, on était dans le match, on était un but derrière, il y a le 2 qui arrive, on arrive encore à mettre le 2-1. Et sur la fin de match, il y a eu les occasions pour les mettre. Malheureusement, on ne les met pas. Mais ouais, pour en revenir à ce que j'ai dit avant, moi, je pense que la grosse différence a été le power play. On n'a juste pas été à un niveau là. Et comme j'ai dit, si on augmentait rien que de 10% l'efficacité, je suis sûr qu'on pouvait passer ce quart. Mais certains suiveurs du HCBN, vous voyez aller très loin, même aller soulever la coupe au bout. Toi, tu avais l'impression que c'était vraiment réaliste cette saison déjà d'être prêt à aller battre une pointure comme Zoug? Ah, clairement, ouais. Dans ce quart de finale, le niveau de 5 contre 5 qu'on a joué, je trouvais qu'il était bien au-dessus de ce qu'on a fait en saison régulière. Et si tu passes Zurich, là, il y a quelque chose qui se passe dans l'équipe. Il y a un début de... je veux dire, dès le début, on y croyait, mais il y a un début de confiance en toi-même qui commence à monter. Et ça fait effet boule de neige, quoi. Plus tu avances, plus tu as confiance en toi. Et je veux dire, voilà, ce qui est arrivé à Zoug en finale, je veux dire, une équipe qui n'est pas en confiance, ça ne leur arrive pas. Donc, c'est tout au long des playoffs, tu arrives à augmenter ta capacité à avoir vraiment une confiance dans ton jeu. Et ensuite, jusqu'au moment où il y a tout qui roule et tu réfléchis plus, tu joues juste et à la fin, tu as le résultat. Mais moi, je suis sûr que ouais, en passant ce tour, ben, on aurait eu des chances d'aller loin. Maintenant, on ne l'a pas vécu, donc on s'arrête. Il reste les regrets. Voilà, exact. Mais dans cette série contre Zurich, tu parles du power play qui aurait pu grandement vous aider, mais vous n'avez pas pu marquer non plus beaucoup de buts à ces gardiens zurichois. Ils paraissaient plus gros que d'habitude, plus difficiles à battre. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois ces gardiens, on n'a que joué contre Kovar, il me semble. Puis il était dans un état de grâce où même j'ai vu 2-3 reflets, que ce soit contre Fribourg ou contre Zug, il y a des arrêts. Ben voilà, quand ça tourne, ça tourne. Et après, ben oui, si on n'a pas mis assez de goals, c'est qu'on n'a pas été, à la fin, on doit dire, on n'a pas été assez dangereux, même si je pense qu'on avait souvent la main sur le match, qu'on essayait, mais on n'a pas été assez dangereux pour mettre ces sales goals, ces shoots avec un rebond ou une déviation. Et ça, on sait que je pense que c'est un point où on doit travailler. C'est un point où on a souvent des beaux goals dans notre équipe, mais on n'arrive pas à mettre ces goals que tu as besoin en playoff. Mais est-ce que vous, la tuile, elle n'est pas aussi à ce poste de gardien de but avec la blessure de Joren van Pottelberg à 2-3 matchs des playoffs là, qui stoppe finalement la très belle saison que connaissait votre gardien? Oui, ben après,
C'est un fait de match. Les blessures, ça arrive. Bien sûr, le gardien, il ne se blesse pas souvent. Je veux dire, on n'a pas souvent des grosses blessures chez les gardiens. Là, ça tombe sur lui, une longue blessure, mais je pense que ça n'a pas été le souci. On a vu autant Chikin qui est arrivé chez nous, qui a sorti les matchs, que Pope qui a fait un match juste exceptionnel à Zurich et qui méritait juste pour lui qu'on gagne ce match parce qu'il a rongé son frein toute la saison. Il débarque dans un match de quart de finale playoff à Zurich. Il sort un blanchissage. Puis nous, on n'est pas capable d'aller en mettre un. Donc, non, les gardiens, ils ont fait le job en playoff. Faut en tout cas pas les blâmer, quoi. Nous, on a tendance à dire, journalistes, que quand le gardien numéro 2 entre en jeu, toute l'équipe joue plus serré. C'est vrai? Alors, je crois pas. Euh, Ce match à Zurich où Elien a joué, je veux dire, on a joué notre jeu, quoi. À la fin, lui, il a sorti les gros arrêts. Donc, tu joues serré, tu te mets tout le monde devant le goal et puis t'attends. Mais je veux dire, quand tu es une équipe qui a envie de jouer comme nous, c'est pas ce qu'on va faire. Il y a une question là sur les gardiens, Gaëtan. Il y a eu une annonce qui n'est pas passée inaperçue quand même avec l'arrivée d'un gardien finlandais qui sera au championnat du monde. C'est Juho Olkinuora qui joue en KHL la saison passée. Nous, on se réjouit déjà de le prononcer toute la saison. Vous le laissez pas trop travailler, vous défendez bien, comme ça nous facilitera la tâche. Mais bon, au-delà de la blague sur le nom, quand même, quel est ton sentiment? C'est une bonne question là que nous pose Jarno. Quel est ton avis? Bien sûr, j'en reviens, mais avec la blessure de Joren qui va durer des mois, il fallait réagir et Estonie a pris la décision là d'aller chercher un gardien étranger qui va venir nous aider. Et puis voilà, quand on voit le nom, il est compliqué, mais je veux dire, quand on voit un peu les résultats qu'il a eu les dernières années, on sait que ça va être un renfort. Donc on est tous contents de ça. Après, c'est clair qu'on se réjouit aussi de pouvoir retrouver Joren et en espérant qu'il retrouve son niveau qu'il a atteint la saison passée sans trop de soucis avec cette blessure. Comment Je les... crois que cette question, elle est pas. Enfin, je sais pas si tu as encore, David, une question sur les gardiens. Non. Bon, moi, je voulais Tu faire veux pas prononcer vite le nom, David? Non, non, je te laisserai y trouver un surnom, Gaëtan, et puis je t'appelle, et puis on diffusera ça. Il y a certains joueurs qui sont plus compliqués que d'autres à prononcer. Non, mais je voulais faire la transition un tout petit peu sur le regard que tu portes en tant que capitaine sur l'équipe que tu auras autour de toi. Tu l'as dit, forme de continuité. Il y a un Jesper Olofsson qui va arriver. C'est un peu le nom le plus clinquant, si j'ose dire, parmi les joueurs de champ. C'est une équipe que tu vas sentir quand même un peu plus forte que cette saison. C'est une équipe il y a toujours les deux côtés. Une équipe qui aura une année de plus ensemble, je pense, parce que justement, il n'y aura presque pas de changement. Avec que ça soit un, deux, trois bons renforts qui vont certainement nous apporter un plus. Après, oui, c'est aussi une année de plus et il y a des gens qui auront une année de plus. Donc, c'est toujours, voilà, c'est comment le corps réagit aux années. Et je pense qu'après, on a un management, que ce soit le coaching staff ou les coachs physiques, qui gèrent bien la fatigue, si un pépin physique donne vite, ouais, je dirais pas un jour de repos, mais éventuellement ne pas venir sur la glace pour remettre ça assez vite. Donc, ouais, ça va le faire de ce côté-là aussi. Mais ouais, je pense que c'est, comme j'ai dit, c'est surtout le fait d'avoir une équipe qui n'a pas trop bougé, qui a joué une année en plus ensemble. C'est toujours bonus parce que comme tu connais les gens, tu as des lignes qui jouent ensemble depuis quelques années, peut-être. Et ça, sur
sur la longueur, ça aide. Si tu regardes depuis 2008 et le retour de Bienne en National League, il y a forcément eu beaucoup d'ajustements. En début, il fallait améliorer cette équipe, l'amener à avoir le rendement d'une équipe qui peut jouer le haut du classement. Maintenant, tu le dis très bien, ça bouge moins. On apporte des renforts que l'on peut cibler et répertorier pour essayer de trouver la bonne personne. Tout ça pour tendre à cet objectif d'aller chercher le titre. C'est quand même ce que Bienne aimerait pouvoir refaire dans les années à venir. C'était aussi une de tes raisons de ton retour. Bah, c'est clair que tout le monde, pour finir, tout le monde veut gagner, tout le monde veut aller chercher le titre. Je veux dire, il y a en tout cas 6 à 8 équipes dans le championnat qui disent qu'ils veulent aller les chercher. Donc, à la fin, ben, il n'y en a qu'une qui peut par année. Et pour l'instant, ben, les 2 dernières années, c'était Zoug. Maintenant, il y a beaucoup d'équipes qui ont vraiment des bons contingents sur le papier. Mais après, il faut vraiment que la mayonnaise prenne, comme on dit toujours. Et, euh, voilà, le fait, encore une fois, chez nous, qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup de changements, moi, je pense que c'est un point positif. Après, ben, on sait que, je veux dire, il y aura de la concurrence, quoi. Ouais, je crois qu'on a compris que tu penses que l'équipe peut encore faire un pas en avant la saison prochaine, un peu plus haut peut-être dans le classement pour être mieux positionné aussi, pour se positionner pour les playoffs avec un adversaire. Parce que là, vous étiez quand même pas gâté, hein, je pense qu'on peut le dire. Tomber sur Zurich d'entrée, c'était pas le cadeau le plus rêvé. Ouais, ben bon, moi, ça fait maintenant quelques fois que je fais les playoffs. J'ai eu souvent Zurich, je les ai pas encore passés, mais là, j'avais l'impression que c'était la bonne année. Ça l'a pas été. Après, je veux dire, il y a plus d'adversaires faciles en playoff. T'arrives, c'est de toute façon compliqué. Et voilà, Ouais, à mais nous de faire ce qu'il Gaëtan, faut pendant la saison pour être vraiment bien placé et essayer de ensuite être prêt pour les playoffs et vraiment de passer ce premier tour. Je crois que c'est toujours ça. Tu passes le premier tour et ensuite, il y a tout qui est possible. ouais, Ouais. ce que je veux dire avec Zurich, c'est que vous gagnez une place. Je crois que ça joue à quelques points avec Davos. Si vous retrouvez cinquième, vous tombez Rapperswil. On voit que Rapperswil a été battu par Davos. C'était peut-être quand même un peu plus à votre portée, en tout cas moins compliqué que Zurich sur le papier et dans les faits. C'est juste ça que je voulais dire. Oh, oui, oui et non. Et il y a une année avant, en pré-playoff, ça a été rapide et puis c'était 2-0, ciao. Donc, moi, je pense pas qu'il y a de bonnes équipes. C'est toujours. Je pense pas que ça joue sur l'équipe en face. C'est surtout toi, comment tu vas jouer, à quel niveau tu vas être. Et voilà, je pense que le niveau, comme je l'ai dit avant, le niveau à 5 contre 5 était bon. Mais ensuite, ben, on a un peu pêché sur les situations spéciales. Ok, je te propose que maintenant on parle un petit peu plus de ta saison à toi. C'était ton retour après 2 ans passés au Canada, à Edmonton en particulier. Euh, Toi-même, quand tu regardes dans le rétroviseur, comment tu juges ta saison? Ouais. Bon, ça, j'ai répondu toute l'année. Bien sûr, je suis pas satisfait de la saison. On n'est pas venu me chercher voilà, pour faire une saison, je sais pas, 20 et des poussières points. On voulait que je fasse aussi un peu la différence. J'ai eu de la peine. Le début avait bien commencé. Ensuite, je me suis ramassé la bande et ça a été compliqué pendant un bon moment. Ensuite, ça revenait petit à petit. En playoff, je me sentais vraiment bien, mais une fois de plus, ben, t'as beau, ouais, je dirais bien jouer. À la fin, aussi pour moi, j'ai envie de faire la différence. J'ai envie d'aller mettre ses buts. J'ai envie de peser sur le match. Et voilà, j'ai pas réussi à faire la différence. Donc, ça a été frustrant toute la saison de ce côté-là. Parce que même si, ben voilà, il y a pas eu les points, je veux dire, dans le jeu, c'était pas mauvais non plus. Donc, c'est toujours dur d'être critique envers soi-même. Tu dois vraiment regarder un peu vraiment la grande image et pas seulement toutes les petites, quoi. Il y a des parties dans le jeu où je suis satisfait, où je suis même très, très content de ce que j'ai fait, mais ensuite, il y en a des où oui, non, je suis ouais, frustré et pas content. Après, c'est de nouveau,
j'ai eu ce mois tranquille où j'ai pu récupérer un peu, que ce soit physiquement, mentalement, et fait le tour de tout ça. Et là, j'ai juste envie de regarder vers le futur, quoi. Bon, Justement, on te connaît, hein, on sait que tu es assez critique envers toi-même, tu n'es pas du genre à cultiver l'autosatisfaction, tu es quelqu'un qui est un gagneur aussi. Je pense que c'est aussi ça qui ressort quand on discute avec toi et pourquoi tu as envie toujours de plus. Mais Ouais. on a le sentiment qu'il y a juste ce côté offensif que tu n'as pas pu exprimer. Pour le reste, on n'a pas le sentiment que tu ne savais plus jouer au hockey. Mais c'est vrai qu'au Ouais. final, quand on voit une saison à 6 buts, même si tu as toujours été un passeur, ben oui, je pense qu'il y a un moment donné où ça marque en quelque sorte. Ouais, ben, c'est clair. Mais après, ça marche aussi beaucoup à la confiance, hein. Quand tu es en confiance en toi, ben, il ne faut pas 10 pucks pour en mettre un, quoi. Et quand tu as, ben, comme moi, eu les 2 dernières saisons où c'était vraiment complètement de l'autre hockey, où c'était pas beaucoup de shoots par match, ben, c'est différent. Il faut retrouver cette confiance. Après, comme je dis, au début, je me sentais bien. J'ai l'impression que c'était là. Tout au long de la saison, les occasions étaient là. Euh, les poteaux aussi. Euh, voilà, je veux dire, à la fin, ben, c'est à toi de trouver la solution pour les mettre au fond. Ma foi, cette saison, c'était pas le cas, mais là, je vais faire ce qu'il faut cet été pour revenir à la nouvelle saison avec quelques goals en plus. je crois qu'on ne se rend pas bien compte finalement des 2 ans que tu as passé en Amérique du Nord, de l'impact que ça a dû avoir sur ton jeu quand il est question de remettre la machine vers l'avant et de redevenir un leader, le capitaine de l'équipe. C'est quelque chose que tu peux peut-être nous expliquer, hein, qui n'est pas si facile à faire comme ça d'un claquement de doigts. Non, bon, bah, c'est clair, je veux dire, je pars de Berne en full confiance, j'arrive là-bas. Et tu te retrouves dans un rôle où tu es presque de nouveau le junior, tu as nouveau tout à prouver, tu ne reçois pas forcément en retour. Après, ben voilà, c'est de nouveau la même chose. Je n'ai pas forcément marqué beaucoup au début, donc les 2 premières lignes étaient, étaient clairement bloquées. Tu ne reçois pas beaucoup de temps, que ce soit ben, je dis engagement dans la zone offensive, ben, il n'y en avait presque pas, donc c'était beaucoup vraiment un rôle défensif. Mais je veux dire, c'est pas en 2 ans que tu oublies comment jouer ou comment marquer. Et puis de nouveau, les occasions, je les ai eues. J'ai réussi à m'en procurer énormément durant la saison, mais c'est ce dernier geste qui pêchait. Après, ben, notre ligne, malgré tout, ben, elle a fonctionné parce que, je veux dire, que ça soit dans le plus-minus, j'ai jamais eu autant de plus sur une saison. Donc, je veux dire, c'est nouveau. C'est ce que j'ai dit avant. Ça dépend comment tu regardes la saison. Si tu regardes la grande image, et tu te dis, bon, ben, c'était quand même pas mal. Et puis, tu regardes une à une les petites images. Puis, tu te dis, bon, ça, c'était nul. Ça, c'était bien. Voilà. Bah, allez, dis-nous quand même un élément que tu as pu utiliser cette saison, que tu as amélioré ou appris de ton séjour outre-Atlantique. Bah, je dirais de sur les engagements. Je n'étais pas on va dire un face-off spécialiste avant de partir. Là, ben, je crois que mon pourcentage était ouais, au-dessus de 50. Donc c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai appris là-bas, où j'ai beaucoup dû travailler parce que c'était quelque chose qui était important pour que je joue. Et ouais, ben, tout ce qui est un contre un dans les bandes, c'est clair que ça m'a aidé là-bas. Après, ben, c'est, je pense, les 2 gros points que j'ai pu prendre avec. C'est déjà pas mal. Et jouer avec Tony Rayala, c'est un joueur qui est pétri de talent, qui lui-même a le sens et la réussite, il faut le dire, davantage que toi cette saison en particulier. C'est simple. Ah, alors, j'irai pas jusque-là. Ça, c'est la question Non, du journaliste de base. je vois ça. Non, non, mais ben, avec Tony, c'est tout le temps, c'est un peu, je veux dire, avant de partir, ça a fonctionné énormément bien. Là, ben, c'était de nouveau ben, un retour. On a beaucoup joué ensemble cette année.
C'est toujours la même chose. Lui, tu lui donnes les pucks, oui, il y a beaucoup de chances que ça rentre. Euh, Par contre, souvent, tu dois un petit peu aller gratter un peu plus dans les bandes pour aller les mettre, parce que c'est clair que c'est pas son jeu d'aller chercher les pucks, quoi. Donc, euh, pour ça, c'est bien qu'il y avait Ishii avec nous, parce qu'on sait que c'est un gratteur. Je dirais que c'était une ligne qui aurait, enfin pour moi, qui sur le papier aurait dû bien mieux fonctionner parce qu'on avait tout ce qu'il fallait pour. Mais à la fin, on n'a pas réussi vraiment à performer, je pense, comme on pourrait. Parce que, ouais, comme j'ai dit, moi je peux le ramener les pucks devant. Tony, il est capable de les mettre au fond. Si le puck est dans le coin, Ishii, il peut aller les chercher. Mais ouais, pour ça, voilà, on va voir la saison prochaine comment ça donne, comment on arrive à faire les lignes. Et ensuite, moi, je me fais pas de soucis. Je sais qu'on peut faire mieux que ça. Alors, tu reviens d'Amérique du Nord. Tu es nommé capitaine, hein, retour en grande pompe dans ton club, le HCBN, celui qui te tient à cœur depuis tout petit. C'est pour toi un honneur, de la pression, quelque chose qui était obligatoire, censé ou pas forcément nécessaire? Non, non, moi, ça n'a jamais été, comment dire, une obligation. Alors ça, pas du tout. Objectif, même pas forcément. Moi, c'était toujours clair que en revenant de là-bas, bien sûr, Bienne avait été favori. Je voulais voir aussi avec Berne ce qu'ils en pensaient. Mais à la fin, je n'étais pas à vouloir rechanger encore une fois de club ou autre. Donc, pour moi, c'était quand même assez sûr. En plus, j'ai eu souvent des discussions avec Steinegger ces dernières saisons. Et pour moi, c'était assez clair de revenir. Mais le capitaine, non, pas du tout. C'est tombé comme ça. Ça a été le choix des dirigeants. Et à la fin, oui, c'est clair que c'est quelque chose que tu vas pas refuser. C'est quand même un honneur, pour moi, c'est clair, en tant que Biennois, d'arriver et d'être nommé capitaine. C'est clair que c'est un honneur. Après, c'est clair, voilà, on en a parlé aussi avec Fé. C'est clair, c'était aussi quelque chose de dur pour lui, mais on a réglé ça entre nous vraiment sans souci. Je veux dire, on est des bons potes en dehors du hockey. Ça a jamais été un souci dans le vestiaire. Mais sinon, je crois que tu m'as posé par rapport à la pression. La pression, je la mets moi-même, alors, pas du tout par rapport au fait d'être capitaine. Mais voilà, je veux Mhm. toujours être bon, je veux toujours être à fond. Et puis après, voilà, je m'en suis peut-être mis un peu trop cette saison. Mais l'année prochaine est une page blanche. Bon, on a compris ton attachement, je crois, au club auquel tu appartiens et auquel tu as beaucoup donné et qui t'a beaucoup donné. Je pense que on peut mettre les deux ensemble. Moi, j'ai quand même toujours l'impression que toi, Gaëtan, de ton passage outre-Atlantique, il y a eu un côté, un goût d'inachevé. Est-ce que c'est vraiment ça ou je ne vois pas les choses justes? Je sais pas, Dina, je fais par rapport à quoi? Ouais, comme quoi tu es parti là-bas, tu souhaitais montrer ce dont tu étais vraiment capable et pas seulement d'être cantonné à un rôle de troisième, quatrième bloc de centre défensif, qu'on te donne un peu plus les clés, tout simplement. Oui, alors, je dirais que je suis parti de là-bas sans. Alors, ce qui est sûr, sans me mettre de pression. Je suis allé là-bas en me disant, c'est bonus, tu as une chance, tu y vas, tu fais ce qu'il faut et puis tu donnes le max pour déjà rien que jouer un match. Et je suis allé là-bas voilà, je suis arrivé. Je dirais, voilà, ça a été ton rôle, ça va être quand même défensif. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout pour que tu chopes la place du gars qui va jouer. Donc, bien sûr, ça a été défensif et peut-être que la deuxième année, ou alors si pour rejoindre ta question, c'est oui, la deuxième année, j'aurais dû peut-être plus tenter et puis dire bon.
tu as déjà fait une année, maintenant c'est la deuxième. Maintenant, montre ce que c'est ton jeu et pas forcément reste en défense. Ça, c'est quelque chose où je me suis déjà posé la question. Et puis après, c'est le passé. C'est le passé. Puis ce qui s'est passé, j'en suis déjà énormément fier. Et maintenant, je regarde vers le futur. Et le futur, c'est à Bienne. Et puis les saisons qui restent à Bienne. Mais justement, Ça veut dire que tout. tu peux être Ouais, fier vas-y. de ce que tu as, de ce que tu accompli. Tout joueur de hockey sur glace maintenant envisage la NHL. Tu as pu y goûter pendant 2 ans, mais ce grand rêve que tout joueur a nord-américain peut-être est vite rattrapé par la dure réalité de la grande maison NHL qui est complètement différente de ce qu'on connaît en Suisse. Ouais, après, bon, c'est tout par rapport à l'opportunité, le club que tu choisis, la chance que tu reçois du coach. Il y a des exemples où tout s'est très bien passé et les gars sont là-bas et sont presque première, deuxième ligne. Et il y a des exemples comme moi ou peut-être même Greg Hoffman où ça s'est passé différemment. Après, peut-être un regret qu'il y a, c'est que ça a été 2 saisons Corona et puis que ça n'a jamais vraiment été la vraie saison 100% NHL comme ça l'a été cette saison. Ça a été des saisons un peu ouais, spéciales. C'est un des regrets où je me dis, ce qui est dommage, c'est que voilà, ça aurait pu tomber des autres années, quoi. Ouais. Aujourd'hui, tu as encore des contacts avec des joueurs ou l'entourage des Oilers? Des contacts. Alors, avec des anciens joueurs, oui. Après, pas mal de ceux qui sont plus forcément là-bas. Mais il reste encore un, deux contacts avec un, deux joueurs de là-bas, mais c'est pas du tout régulier, c'est juste de temps en temps. Euh, Sinon, non, pas forcément, quoi. Mais tu suis ce La qui se page est tournée. passe. Tu suis ce qui se passe quand même. Alors, oui, je suis, en gros, je suis Edmonton, puis les Suisses, quoi. Voilà, je veux dire, en tant que Suisse, tu regardes toujours un peu ce que les coéquipiers font. Edmonton, c'est clair que maintenant, ouais, je vais y être quand même attaché et je vais quand même suivre leurs résultats. Et bon, je veux dire, il y a toujours quelque chose à prendre avec quand tu regardes McDavid ou Draisaitl. Donc, ouais, c'est toujours cool quand tu vois les highlights de voir ce qu'ils sont capables de faire. C'est pas faux. Ouais. Euh, alors, je ne sais pas si c'est un sujet sensible ou pas, qu'on peut te poser la question. Tu n'es pas en équipe de Suisse. Est-ce que c'est toi-même qui as pris cette décision? C'est Patrick Fischer qui t'a dit, écoute Gaëtan, j'aurais pas vraiment besoin de toi. Je ne sais pas si je te pose une question sensible ou pas dans ce que je te demande maintenant. Non, il n'y a aucun souci, mais je pense que j'ai déjà plus ou moins répondu au début de toute la séance. C'était vraiment comme j'ai juste vu il y a 2 jours un interview de Grégory, nouveau Hoffman, parce que je veux dire, on est bons potes et on s'est eu aussi au téléphone. Et c'est vraiment un peu la même situation. Donc, c'est vraiment, j'étais à bout physiquement, mentalement. Et oui, j'ai eu un appel avec Patrick. Et voilà, on a mis les choses au clair. Et comme je lui ai dit, je ne me vois pas venir en équipe suisse si je suis à 80%. Je ne suis pas quelqu'un comme ça. Je veux dire, il y a énormément de bons joueurs en Suisse, donc si je viens à 80%, ça suffit pas, quoi. Ça sert à rien. Et j'étais vraiment arrivé ouais, à un moment là dans la carrière, après toutes ces années où tu n'as jamais ouais, le temps de te reposer après la saison, parce que tu pars avec l'équipe nationale pendant le championnat, quand les autres ils ont congé, tu vas avec l'équipe nationale. Euh, ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un été où je pouvais recommencer vraiment en étant les batteries rechargées et où j'avais le temps de me remettre en forme pour attaquer une saison. Donc, c'est, non, c'était ouais, quand même plutôt ma décision. Mais comme j'ai dit, j'ai eu le téléphone avec Patrick Fischer, je lui ai expliqué où j'en étais et voilà. Il n'y a aucun regret. Non, bon, bien sûr, enfin, je veux dire,
Regret, oui, oui et non, parce que ben, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller jouer pour l'équipe nationale parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est toujours une fierté d'y aller. Ouais, depuis tout petit, j'ai toujours dit, ouais, quand tu as la chance d'y aller, je veux y aller. Mais là, j'ai dû écouter le corps et puis cette fois, ça aurait été trop, surtout avec, voilà, avec les dernières années où j'ai quasi tout le temps été là. Donc après, regret, oui, on voit qu'il y a une très bonne équipe et puis qu'il y a la possibilité d'aller chercher un gros résultat. Donc c'est clair que il y aurait peut-être des regrets, mais moi je leur souhaite de toute façon que le meilleur et puis j'espère qu'on puisse aller chercher cette médaille une fois d'or là et pourquoi pas cette année. Bah, c'est bien que tu en parles, ce championnat du monde, Gaëtan, il commence dans quelques heures maintenant. Tu nous parles de la grosse équipe bleu suisse, tu oses le mot médaille, c'est l'ambition que doit avoir l'équipe de Patrick Fischer. Oui, bien sûr, c'est l'ambition, c'est le mot qui a dans toutes les têtes à chaque rassemblement. C'est aller chercher la médaille, mais pas n'importe laquelle. C'est vraiment aller au bout du bout, ce qu'on n'a pas fait aux deux dernières finales. Et ça va être l'objectif, c'est sûr. Il y a un groupe qui, sans la Russie, est plus qu'à la portée de l'équipe de Suisse pour se qualifier, parce que la Russie, on le rappelle, elle a été remplacée par la France, qui est quand même pas tout à fait du même niveau. C'est une situation idéale pour se lancer dans le championnat du monde et arriver comme un bolide de Formule 1 pour les quarts et la suite. Ouais, c'est toujours ça, hein. Il y a quand même pas mal de matchs de poules là. Euh, alors, il y a quelques années, c'était allez, faut faire pour se qualifier. On était tout le temps un peu à la raclette, j'ai envie de dire. C'était Ouais, vraiment à la c'est vrai. limite. Là, les dernières années, on s'est toujours plus ou moins qualifié à une bonne place. Là, il y a matière à nouveau. Ensuite, l'écart, c'est nouveau, c'est l'écart. C'est là que ça commence. Et du moment où tu passes l'écart, il y a tout qui est possible. Et moi, j'y crois. Je pense qu'il y a une sacrée d'équipe suisse là cette année. Et si n'importe quel gardien, mais si les gardiens font ce qu'on sait, ce qu'ils sont capables de faire, tout est possible. Et ensuite, on peut aller battre ces nations qui nous ont posé problème par le passé. Tu seras donc supporter numéro 1 de l'équipe de Suisse pour les prochains jours. Supporter, oui, mais après, j'ai quand même toujours l'impression, enfin voilà, j'ai l'impression même d'en faire partie en n'étant pas là-bas, parce que je pense que c'est pas 20 joueurs qui vont jouer l'équipe suisse, c'est vraiment une soixantaine, peut-être même plus de joueurs qui tout au long de l'année travaillent ensemble dans un objectif commun. Donc ouais, supporter bien sûr, et bien sûr je leur souhaite tout le meilleur pour ces championnats. Après, je dis pas que je serai devant tous les matchs devant la télé parce que, comme j'ai dit, j'ai besoin de déconnecter un peu. Mais dès que ça va devenir intéressant, je vais sûrement m'organiser pour être devant, quoi. Ouais. Plus qu'un spectateur attentif, Gaëtan. Bon, je crois, David, qu'on arrive tranquillement au bout. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup à toi, Gaëtan, d'avoir passé ces 3 quarts d'heure en notre compagnie pour redresser le bilan du HCBN, parler de toi et un petit peu de l'avenir. Toujours sympa de t'avoir. Ouais, il n'y a pas de quoi. Non, c'est toujours cool avec vous aussi. Je suis content. Maintenant, je peux mettre cette saison passée derrière. Fini les interviews, puis maintenant, on regarde pour la prochaine. Attention, parce que tu t'es quand même beaucoup reposé, que tu vas pouvoir te préparer. On t'attend au tournant. Bon, écoute, il n'y a pas de T'embête, souci. je t'embête. Je ferai ce qu'il faut. Il y a un dernier truc, Gaëtan. Il y avait ce maillot à gagner, hein, le tien de la saison du Ouais. HCBN dédicacé. On n'est pas intervenu pendant le direct parce qu'il y a quand même 4-5 bonnes réponses qui sont venues. Alors donne-nous la réponse et donne-nous peut-être l'année, la date. Tu te souviens de tout ça? Parce que c'est à moi de te poser la question maintenant. La date claire, non, mais bon, déjà oui, c'était alors Caminada qui m'a fait la passe. C'est juste. Et contre qui? alors contre Zurich. Ça on s'en souvient. Ouais.
Après, bon, c'était en janvier, il me semble. La date exacte, je ne l'ai pas. Ça entre le 6 et le 9, plus ou moins. Le 17. Le 17. Ah, bah, presque. Voilà. Puis, c'était ma première année quand j'avais 17 ans. Donc, la date, bon, moi, les années, les dates, j'ai souvent T'as fait chauffer les neurones de nos abonnés. Je fais un petit peu chauffer les tiennes. C'est la saison 2009-2010. Donc le 17 janvier 2010, il y a plusieurs bonnes réponses. On va procéder à un tirage au sort après pour savoir qui peut profiter de ton maillot pour en faire la fierté et le porter cet été et dans les prochains matchs. Merci Gaëtan, merci à toi aussi Régis d'avoir été en ma compagnie. C'est le dernier épisode d'Overtime. Gaëtan, tu avais l'honneur de clore cette saison 2 de notre live podcast et nous on se retrouve et on vous prépare quelque chose bien sûr pour la prochaine saison qui va recommencer mi-septembre. Merci à tous. Bye bye, vous retrouvez le podcast bien sûr en rediffusion sur Facebook, sur YouTube dans quelques minutes et sur les plateformes bien sûr habituelles comme Spotify, Apple Podcast ou SoundCloud. Allez, ciao tout le monde. Salut à tous.